Plus que jamais, au XXIe siècle, l'humanité se pose la question de son avenir et de sa survie. Les menaces de toutes sortes, sociales, économiques, militaires ou environnementales, sans compter les astéroïdes qui rasent notre planète, nous amènent forcément à nous poser la question. Est-ce bientôt la fin? Sur ce sujet, les prophéties de la Bible ont quelque chose d'important à nous dire. J'en parle dans un instant avec mon invité. Bienvenue dans l'émission Il est écrit. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Georges Amans, bonjour et merci d'avoir accepté de revenir dans notre émission Il est écrit aujourd'hui. C'est un privilège pour moi. La fois dernière, on a parlé ensemble d'espoir. On a parlé de cette espérance que donne la Bible, la parole de Dieu, cette espérance du retour du Christ, de l'intervention finale de Dieu dans l'histoire humaine pour redonner la vie à ceux qui sont morts, pour transformer cette planète et pour en faire enfin ce que Dieu avait prévu qu'elle soit au départ. C'est-à-dire une terre de paix, de justice, d'amour. Ouais, comme dit l'apôtre Pierre. Ouais. De relation avec le Créateur. C'est ça. Alors, maintenant, j'aimerais poser la question à un homme qui a vécu, qui a regardé le monde, qui l'a observé, qui lit aussi la Bible. Poser la question que je posais dans l'introduction. Est-ce que c'est pour bientôt? C'est bientôt la fin? Bientôt la fin. J'espère. Mais vous savez, Jésus nous a dit « Nul ne sait le jour et l'heure ». Donc, il ne faut pas qu'on se bute, mentalement parlant, à l'idée d'un temps précis. J'ai discuté une fois et quelqu'un m'a dit « Il vaut mieux se tromper 3 fois avant qu'une fois après ». C'est normal. Vous, si j'attends Jésus aujourd'hui, le danger, c'est que je me décourage. Mais c'est moins grave d'être déçu parce que j'ai fixé une date qui n'a rien donné que d'en fixer une qui sera au-delà. Dieu nous invite quand même à ne pas fixer de date. À ne pas fixer de date. C'est pour ça qu'il le fait. Mais il vaut mieux se tromper dans le sens de penser qu'il revient plus vite que la réalité, plutôt que de se dire, de toute façon, j'ai tout mon temps. Ben, c'est ça. Et parce que le retour de Jésus, il a toujours été... Le texte est clair à travers toute la Bible, et je reviens bientôt. Apocalypse, je reviens bientôt. Ce bientôt est omniprésent. Ben oui. Et les premiers chrétiens, d'ailleurs, ils interprétaient bientôt comme nous, on le fait. Si je vous dis « je reviens bientôt », vous m'attendez dans 2-3 jours. Vous ne m'attendez pas 4000 ans plus tard. Donc, quand le Christ a dit « je reviens bientôt », les chrétiens du premier siècle pensaient que c'était de leur vivant. C'est ça, au point que quand les premiers chrétiens, ou parmi les premiers chrétiens, certains sont morts, les autres se faisaient du souci parce qu'ils pensaient qu'ils étaient perdus parce que Jésus était parvenu. Ça a toujours été, le retour de Jésus a toujours été l'axe de l'espérance du chrétien. Parce que s'il n'y a pas de retour de Jésus, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a rien de tout ce qu'on a parlé la dernière fois. Donc, attendre le retour de Jésus, c'est une nécessité que l'on trouve depuis l'origine et qu'on ne doit pas lâcher. Parce que si on attend quelque chose, on se prépare pour ce quelque chose. Et on va avoir l'occasion justement de revenir sur ce thème de la préparation dans une prochaine émission. Oui, parce que c'est du côté humain, c'est l'aspect le plus important. On ne peut pas faire revenir Jésus plutôt que lui le veut, et on ne peut pas l'empêcher de venir quand il aura décidé. Voyez-vous, la seule chose qu'on peut faire, c'est attendre que lui ait décidé de venir en nous préparant pour le rencontrer. Et en sachant que, comme on l'a dit la dernière fois, Dieu ne ment pas. Et si le Christ a dit « je reviens vous chercher », il reviendra. Il reviendra. Il n'y a aucun doute de ce côté-là. Peu importe qu'on soit mort ou vivant, il reviendra et il nous prendra avec lui. Ça, c'est la base. Donc, à ma question,
Est-ce que c'est pour bientôt? Votre réponse est, eh bien, on peut Je pas vraiment l'espère le pour dire. moi. Oui. Voyez-vous, je l'espère pour notre génération, parce que la façon dont on voit le monde aller aujourd'hui, tant de violence, de meurtres, de morts, de folie, on se dit, pourvu qu'ils reviennent, mettre un terme à tout ça. Ce serait, Mais des générations se sont dit cela avant nous. jusqu'à un certain point, oui, bien Et sûr. Est-ce qu'on a des points de repère dans la Bible, dans l'Évangile, Mhm. qui nous permettent, sans bien sûr pouvoir fixer la moindre date, de Non. voir que l'histoire est en marche et qu'on vit une période quand même particulière de Oui, l'histoire? c'est ce qu'on appelle les signes des temps. Ouais. Et Jésus en a parlé. Et s'il a pris le temps de donner des signes, c'est que ça a une raison d'être. Vous trouvez ça dans plusieurs évangiles, Matthieu, Marc, etc. Mais c'est surtout celui de Matthieu 24, parce que c'est le plus développé. Alors, je vous propose que dans cette émission, on ouvre notre Bible dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24. Peut-être que certains auditeurs vont faire la même chose que nous, et s'ils ont une Bible avec eux, l'ouvrir dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, Mhm. où là, Jésus répond à une question directe Absolument. des apôtres, puisque au début du chapitre, au verset Au verset 2, non, verset 3, verset 3, oui. il dit, il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Bon, très, très, très rapidement, quand vous lisez Matthieu 24, il faut se souvenir que Jésus répond à deux questions. Quand cela arrivera-t-il? C'est la destruction de Jérusalem, parce que Jésus vient de dire, il ne restera pas pierre sur pierre en parlant du temple. Alors les disciples disent, quand ça va arriver? Et quel sera le signe de ton avènement? Ça, c'est une deuxième question. Et pour eux, c'est la même. Enfin, pour les disciples, ils pensent que c'est Oui, la même. oui. Vous savez, si vous dites à un Parisien, à un Français que la Tour Eiffel et Paris vont disparaître, il dit c'est la fin du monde. C'est normal. Ou Montréal pour les Québécois. Mais pour les Juifs, c'est ça. La destruction du temple, c'est la fin du monde. Donc Jésus va répondre à la fois à la première question C'est concernant ça. Jérusalem et la deuxième À la concernant... deuxième. Alors, quand on lit le passage, il faut faire attention à des choses qui s'appliquent immédiatement. Par exemple, quand il dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour du sabbat ou en hiver », il parle de la destruction de Jérusalem. Oui, parce qu'à ce moment-là, ça aurait été difficile Ça aurait pour été un beaucoup juif plus un jour du difficile. sabbat de Entre s'en parenthèses, Jésus savait qu'il y avait encore 40 ans avant que... Mais il dit prier pour que vous puissiez garder le sabbat encore. Tout à fait. Là, c'est un petit élément intéressant. Donc, Jésus a donné des signes. Et il faut... un jour, je crois que c'est dans Matthieu 16, il s'est adressé aux pharisiens. Il leur a dit, vous regardez les signes dans le ciel, vous voyez si le soleil, si c'est rouge, etc. Vous savez que demain, il va pleuvoir. Et vous n'avez pas pu voir les signes qui annoncent la venue du Messie. Donc, comprendre les signes, c'est quelque chose de très important. Ça ne veut pas dire un signe, c'est une indication de quelque chose. Si vous voyez sur la route un panneau qui vous dit, je ne sais pas moi, Québec, dans 20 km, vous n'êtes pas à Québec. Il faut encore faire les 20 km. Mais on sait qu'on est sur la route Bonne en route. direction de. C'est ça. Et ça, c'est les signes, la valeur des signes des temps. Alors Jésus annonce des guerres, des bruits de guerre, des révoltes. On n'a pas besoin de la Bible pour voir ça. Vous n'avez qu'à prendre vos émissions de télévision, les nouvelles. La guerre, la folie, la méchanceté, partout. Et ça n'a jamais quitté l'histoire humaine. Ça n'a jamais quitté l'histoire humaine, parce que ça repose sur le désir de gloire, de puissance, de domination qui se trouve dans le cœur de tous. Voyez-vous? Mais il y a quand même une différence. Il y en a qui m'ont dit des fois, oui, ça a toujours été les tremblements de terre. C'est vrai, voyez-vous? Mais pas à la cadence que vous avez maintenant. Je me rappelle que depuis, ça s'est accéléré. Je me rappelle du temps où, quand on me posait cette question, je disais, oui, il y avait un tremblement de terre de temps en temps. Ça, c'était à la fin des années 2000, pas 2000, 1980-90. Et je leur disais, mais dans le 19e siècle, il y en a déjà eu plus de 2000. Donc il y a eu une accélération. Il y a eu une accélération. En fait, les phénomènes dont parle Jésus, qu'il s'agisse de tremblements de terre, des conflits armés, etc., sont des choses qui ont toujours existé. Ce que vous êtes en train de nous dire, ça, c'est les signes des temps. Oui. Ce qui devrait quand même
nous faire réfléchir, c'est qu'il y a comme une accélération, Il y en a- une intensification. Et une aggravation des choses. Voyez-vous, une aggravation. Vous avez qu'à, dans les 4 ou 5 dernières années, vous avez eu la Chine, vous avez eu, je ne sais pas quel autre Haïti, pays, Haïti, etc., qui ont été totalement détruits. Le Japon, à plusieurs reprises, totalement détruit par des tremblements de terre. Vous allez me dire, oui, mais maintenant, on a la télévision pour nous le dire, vous savez, les communications, c'est vrai. Mais ça n'enlève rien à l'urgence, à la conséquence, au nombre qui n'existaient pas auparavant. Puis il n'y a pas que les tremblements de terre. L'autre fois, moi, j'ai rigolé parce que j'étais dans les coins par là-bas en voyage. Voir que la ville de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, qui est un désert, être inondée, au point que les autos étaient calées, on ne pouvait plus circuler dans les rues. Il y a une anomalie. On parle de phénomènes météo en particulier qui sont des extrêmes, de plus en plus. Absolument, De plus en absolument. plus. Et plus ça va, et d'ailleurs on le voit, il suffit de regarder dans nos pays, ici en Amérique du Nord, le nombre de tornades qui sont de plus en plus violentes, de plus en plus graves, de plus en plus ça vient frapper même le Canada, où pratiquement, moi ça fait 40 ans que je suis là, je n'avais jamais entendu parler des tornades au Canada. Il y en a maintenant. Il y a une accélération et il y a une aggravation des phénomènes eux-mêmes. Est-ce que vous pensez que tout ce qu'on dit aussi autour de le réchauffement de la planète, les problèmes écologiques, environnementaux, que tout ça, ça a aussi un lien avec ce que Jésus a pu nous dire? Absolument. Jésus savait qu'il allait se passer un certain nombre de choses. Il a expliqué, il l'a dit avec les mots de son époque, voyez-vous, parce que Jésus ne nous parle pas seulement à nous, il parlait à ceux qui l'écoutaient. Bien Donc sûr. il fallait qu'ils puissent le comprendre. Mais ces éléments sont en jeu, mais ça me fait toujours penser à un texte, si vous voulez le lire. Il n'est pas dans Matthieu, celui-là, il est dans Ésaïe. Alors on va aller dans le livre du prophète Ésaïe, on revient dans l'Ancien Testament. Oui, Ésaïe 24. Ésaïe chapitre 24. Ésaïe chapitre 24, voyez-vous. Moi, c'est un verset qui m'a souvent intéressé ou arrêté, disons, quand je pense à ces affaires-là, à ces questions. Quel verset alors? Chapitre 24, je crois que c'est 19. Je crois que c'est... Oui, c'est ça. Les versets 19 et 20. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relèvera plus. Voyez-vous, ça nous laisse sous-entendre que la folie des hommes, qui est due au péché, voyez-vous, finit par avoir ce que j'oserais dire, des répercussions sur le fonctionnement même de notre planète. Après tout, vous avez cité le réchauffement climatique. Et il est dû à quoi, le réchauffement climatique? Il est dû à la folie, à la bêtise des hommes. Dans une large mesure. Ben oui, voyez-vous. On détruit tout, on abat toutes les forêts pour faire du bois, pour faire de l'argent, on abat les forêts, mais les forêts, si vous n'avez plus de forêt, vous n'avez plus d'oxygène. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Le message biblique, finalement, n'est pas un message très optimiste. Non, il n'est pas optimiste. Par rapport à l'avenir de la Terre. Il dit on va de plus en plus vers cette destruction. Il ne peut pas être optimiste, parce que Jésus l'a dit, le maître de cette terre, enfin, le prince de même ce si monde. c'est le prince de ce monde, l'usurpateur, c'est Satan. Et Satan ne veut pas la paix, ne veut pas la joie, ne veut pas le bonheur des hommes. Donc il fait tout ce qu'il peut pour créer des problèmes de tout genre. Et les hommes sont bien contents d'aller dans ce sens, d'ailleurs. Georges Hermance, on a dit il y a un instant, à partir des textes de Matthieu en particulier, il y a des phénomènes, conflits, tremblements de terre, et toutes sortes de choses, qui ont toujours existé, mais qui s'intensifient, qui doivent être comme des points de repère, des alarmes pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres signes, selon Jésus, qui sont, je dirais, plus spécifiques des derniers moments de l'histoire humaine? Oui. Moi, je pense, voyez-vous, que il y a, à mon avis, il y a deux, dans le texte de Matthieu 24, il y a deux signes qui sont fondamentaux. Un, Jésus le répète tout au long du chapitre. Méfiez-vous, il y aura des faux Christ, des faux prophètes, il y aura des... Prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà. C'est la séduction. Voyez-vous, depuis le jardin d'Éden, Satan n'a fait que tâcher de séduire les gens, voyez-vous. Et il est devenu un maître dans ce domaine. Et il le fait aussi pour nous, la séduction. Jésus nous avertit, attention,
il arrive le moment où on ne pourra même plus croire à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à nos sens. Qu'est-ce que ce serait la séduction, selon vous, aujourd'hui et dans les derniers temps? Ben, je crois que j'ai noté ici, dans un papier, la définition que donne comment dirais-je, que donne le dictionnaire. Séduire, c'est traîner à l'écart, voyez-vous, éloigner, attirer fortement. C'est égarer, c'est-à-dire mettre dans l'erreur ou dans la confusion. C'est tromper, abuser de la confiance par le mensonge, la dissimulation, berner, mystifier, duper. C'est ça, ça veut dire séduire. Et vous, quand on dit qu'un homme a séduit une jeune fille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il l'a trompée, il l'a amenée dans un chemin où elle n'aurait pas dû être. Et ça, c'est ce que Satan s'efforce de faire. Il le fait comment? Par tous les moyens possibles. Voyez. Il utilise tout. Il utilise tout. Vous savez, je ne suis pas contre la science, mais je suis certain que Satan utilise la science pour nous tromper. C'est-à-dire des théories qui éloignent finalement de Dieu. Vous voyez, les grandes théories scientifiques aujourd'hui mettent Dieu de côté. Il n'y a plus de Dieu. Donc ça, c'est aussi une séduction. On suit les hommes, on suit plus ce que Dieu dit. Il peut nous séduire par des présentations d'un évangile qui n'est pas l'évangile de la Bible. Un évangile trafiqué. Un évangile trafiqué. Moi, je dis un évangile tronqué. Et simple pour le résumer en 2 mots, c'est séparer les 2 éléments que vous trouvez dans la Bible concernant le salut. Le premier, c'est la justification, c'est-à-dire le pardon. Quiconque vient à Dieu se confesse avec ferveur réellement. Voyez-vous, Dieu pardonne. Ça, c'est à partir de ce moment-là, vous êtes juste. Mais ça ne veut pas dire que la course est finie. Or, on s'arrête à ça. Mais la Bible, l'apôtre Paul à plusieurs reprises, dit il faut vivre la sanctification. Donc la transformation. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Devenir plus saint, c'est-à-dire développer nos vies et nos cœurs et nos caractères de façon à ce que nous parvenions à la ressemblance avec Jésus. Donc vous voulez dire que la séduction consisterait à nous faire croire qu'il suffit de venir vers à Dieu, de recevoir son pardon, et puis c'est fini. Ah oui, Dieu vous aime. Dieu vous aime infiniment et a besoin. C'est vrai. Mais Dieu ne vous reçoit pas de façon inconditionnelle. Vous devez venir vers lui, vous devez confesser vos fautes, vous devez être transformé par la grâce de Dieu. Ça, c'est un élément qu'on touchera peut-être dans une autre émission. Mais c'est l'essentiel. Si vous séparez pardon de transformation, vous coupez l'Évangile et vous détruisez ce que Dieu a enseigné. Et Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il fait aussi allusion dans ce chapitre à toutes les séductions spiritualistes, les miracles, les faux miracles, toutes les formes. Toutes les formes, mais les faux prophètes. Quand il parle des faux prophètes, ce sont ceux qui prétendent parler de la part de Dieu ou d'un Dieu, peu importe, mais qui disent des choses fausses. Et puis, il y a un dernier signe qui est vraiment... Ça, c'est le plus important. Le plus important. Parce que c'est le seul auquel Jésus a dit. Pour les autres, il a dit, ce ne sera pas encore la fin. Mais pour celui-là, il dit, alors viendra la fin. On peut lire le texte? Mais oui. Matthieu chapitre 24, oui, Matthieu 24, verset 14. 13 ou 14, oui. 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, l'aspect de prédication pour toucher le monde, ça, c'est le signe. Or, jusqu'ici, voyez-vous, c'était humainement impossible. Humainement impossible. Ça semblait impossible. Oui, voyez-vous. Parce que si vous avez un individu, il a beau faire tout ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il va pouvoir toucher? 1000, 2000, 3000, 10 000 personnes, mais il y a des milliards. On est des milliards. Voyez-vous? Alors, ça semblait irréalisable. Maintenant, la technique, on s'en sert maintenant, justement, de la technique. Elle nous permet de faire ça. Vous parliez quand j'ai commencé les émissions, j'avais des renseignements pour le nombre de personnes qui suivaient l'émission. Voyez-vous? À chaque émission, parce que c'est le dimanche, je crois, à chaque émission, je touchais plus de 40 000 personnes. Je ne peux pas, moi, toute ma vie, je ne peux pas toucher 40 000 personnes. Et là, j'en touchais 40 000 par semaine.
Voyez-vous? Mais c'est rien par rapport à ce qui se fait maintenant avec la télévision, avec L'Internet. l'Internet, avec tous ces Ce moyens. que vous voulez dire, c'est que Dieu va se servir aussi, pas seulement, mais aussi de tous ces moyens-là, Oui, oui. pour pouvoir atteindre le monde entier et réaliser ce qu'il a promis, à savoir que la bonne nouvelle de son amour, la bonne nouvelle du pardon et de la transformation, la bonne nouvelle du retour de Jésus, va être accessible à tous. À tous. Et prêcher dans le monde entier. Il n'y a pas de problème. Il faut que chaque individu vivant aujourd'hui puisse faire, aujourd'hui ou demain, quoi, juste avant le retour de Jésus, il faut que chaque individu puisse prendre une décision éclairée. Et pour ça, il faut qu'il entende l'Évangile. Ce signe-là est en marche. Absolument. Alors, on a parlé de la technique parce qu'elle aide, voyez-vous, mais la technique, il faut des hommes derrière. Il faut que ceux qui se disent membres du peuple de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu, se mettent au travail sérieusement. Et alors, Dieu fera le reste. Parce que même dans ces conditions, on n'arrive pas au bout. Le Saint-Esprit Mais fera Dieu fait le reste. Mm. Apocalypse 16, etc. Le Saint-Esprit va venir. Et c'est ce que la Bible appelle la pluie de l'arrière-saison, qui va faire germer. Une grande proclamation. Qui va faire germer. Ça va faire une immense proclamation. Mais attention. Attention. Plus la proclamation sera puissante et grande, plus la colère de Satan va grandir. Bien sûr. Et là, chacun va être amené à faire un choix. Absolument. Et alors viendra la fin, dit le texte. Georges Hermance, on pourrait encore parler beaucoup de Matthieu, chapitre 24. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé avec nous ces réflexions. Est-ce que vous voudriez, comme on le fait à chaque fois, offrir une prière pour demander à Dieu de nous préparer pour ces événements qui sont devant nous? Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que dans ta parole, tu nous donnes les éléments dont nous avons besoin pour évaluer la course du temps, savoir un peu où nous en sommes dans le déroulement de ce grand plan de salut que tu as mis au point. Aide-nous à étudier ces paroles, aide-nous à y réfléchir, aide-nous à vivre en harmonie avec elles, afin que quand tu reviendras, nous soyons de ceux qui auront le privilège de te recevoir et non pas d'avoir peur de toi. Te le demandons à Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Je voudrais remercier tous ceux d'entre vous qui réagissent à nos émissions, que ce soit pour faire part de vos commentaires, de vos remarques et aussi de vos questions. En le faisant, vous alimentez l'émission, et en particulier la section qui vient maintenant. Et je veux saluer Sylvain. Bonjour Sylvain. Rémi. Bonjour Sylvain. Hans. Bonjour, Sylvain, Rémi. tu as une question d'auditeur ou Oui. d'auditrice aujourd'hui à nous présenter. Voilà, on a une question de la part de Virginie et j'aimerais mentionner que ça vient quand même un petit peu loin, ça vient d'Haïti. Donc, Virginie qui nous a écrit depuis Haïti. Oui, c'est ça. Et on a beaucoup d'amis aussi haïtiens qui nous écoutent. Donc on salue tous nos amis de la francophonie Voilà. en dehors du Québec. La question est la suivante. À quel moment la bonne nouvelle ne sera plus prêchée sur la terre? À quel moment, donc la bonne nouvelle, l'Évangile ne sera plus Ouais. prêché sur la terre? Hmm. Tu as répondu à cette question, j'imagine. Oui, Sylvain. oui. Je vais prendre un peu de repos, je vais te laisser Ouais. répondre. Ben, je pense tout de suite au verset Matthieu 24, verset 14, qui nous dit, bon, la parole de Dieu sera prêchée et alors sera la fin, mais c'est prêchée sur toute la planète. Voilà, OK. on l'a mentionné d'ailleurs ce texte dans, Ouais. dans l'émission, Dans l'émission. mais je vais le relire. Hein, Ouais. Matthieu 24, Ouais. 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Je trouve ça intéressant parce que, à quelque part, j'ai en train d'imaginer ceux qui lisaient le texte à l'époque, le monde entier, tu sais, des fois, on pensait que c'était, bon, je sais pas moi, l'Empire L'Empire romain. romain, Oui, ouais, c'est ça, ou c'était peu plus importe. limité. Mais aujourd'hui, nous, on sait que la planète bleue s'est rendue un village maintenant, en cause de Grâce à la en cause de la technologie. communication, Donc, oui. on voit bien que c'est sûr que Mhm. la technologie nous a permis d'apporter la bonne nouvelle partout. Puis Bah. c'est sûr aussi. Nous a permis, on peut dire le processus est en route, il y a encore des régions dans le monde qui n'ont Ouais. pas vraiment entendu l'Évangile. Ouais. Si c'était le cas, le Christ serait revenu d'après Ouais. le texte. Ouais, voilà. Donc on est Ouais. encore dans le processus.
Encore Mais dans ça le processus progresse de bien. partager De la bonne partage, nouvelle. exactement. Oui, Ouais, ça, c'est ça avance bien quand même. Hein, quand Ouais. on voit Ça la avance. radio, Internet, Ouais. télévision et tout ça. On sait que dans on des pays, rejoint même beaucoup de monde. certains pays musulmans qui étaient très Ouais. fermés, Ouais. commence à y avoir pénétration de l'Évangile. On sait que dans des pays comme la Chine ou d'autres qui étaient très fermés aussi à une certaine époque, maintenant, l'Évangile est prêché. Il reste encore des régions fermées. Ouais, puis en quelque part, ça me fait réfléchir aussi sur la notion de partager la bonne nouvelle dans ce temps de la grâce. Mhm. Donc, on ne sait Ouais. pas quand est-ce que le temps de la grâce va terminer. On sait qu'il y a des signes quand même qui doivent se présenter à travers... Je pense que ce qu'on peut répondre c'est- à Virginie, c'est ce que tu as dit. L'Évangile sera prêché jusqu'à temps que tout le monde l'ait entendu. Mm. Maintenant, pour le dire le quand, personne ne peut le dire. J'ai envie de dire à Virginie ceci. L'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, a dit quelque chose qui est vraiment important pour chacun d'entre nous. Il dit « Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. Mhm. » Peu importe en fait jusqu'à quand, pour nous l'important c'est maintenant Maintenant. de répondre à ça. Amen. Merci à Virginie pour sa question. La bonne question. Merci pour ta France? réponse. En quelques mots, présente-nous l'offre de la semaine. Oui, l'offre de la semaine, c'est la superpuissance à venir. On parle des événements, des signes de la fin. Alors, l'auteur ici nous convainc, et je peux vous dire ça, que les prophéties bibliques s'accomplissent certainement. Et avec l'histoire, l'actualité, il y a une démonstration extraordinaire dans ce livre-là. Il est très facile à lire, il y a beaucoup d'images, il y a des tableaux. C'est très convaincant. Je fais un clin d'œil aux sceptiques qu'en lisant les prophéties et en regardant tout ce qui se passe dans le monde sous nos yeux en ce moment. Jésus revient bientôt, puis ce qui s'est réalisé dans le passé va certainement se réaliser. Dans le sens que les prophéties vont se C'est quelque chose réaliser. qui, toi, t'a convaincu à un moment dans ton expérience. Absolument. C'est intelligent, ça se tient, tout colle. Les prophéties, c'est fascinant. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, j'encourage vraiment nos auditeurs à le lire. On l'offre à 15 $ et les frais de port sont inclus. Donc 15 $, frais de port inclus Oui. pour La superpuissance à À venir. venir. Un livre donc qui parle des prophéties bibliques Mhm. dans la perspective du proche retour du Christ. Exactement. Merci à tous les deux. Ça fait Plaisir. plaisir. Et à vous qui nous écoutez, eh bien, n'hésitez pas à vous procurer notre offre du jour. Voici comment. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».